Dans les temps anciens vivait un homme qui avait une fille très belle nommée Aya, ce qui signifie la fille du roi. Elle était si belle et aimée que tous ceux qui la voyaient admiraient sa beauté. Son père, un riche marchand nommé Kofi, était très fier d'elle et l'aimait plus que tout au monde. Il refusait de donner sa main en mariage à l'un des hommes qui venait la demander, car il croyait que personne n'était digne de la beauté de sa fille. Il se disait, je ne donnerai ma fille qu'à un homme aussi beau qu'elle est belle et qui peut égaler ma richesse et mon statut. De nombreux jeunes hommes de près comme de loin venaient demander la main d'Aya, mais ils étaient tous rejetés par son père. Certains étaient riches, certains nobles, certains courageux, mais aucun n'était assez bon pour lui. Il trouvait toujours quelques défauts chez eux, que ce soit dans leur apparence, leur caractère ou leur origine. Il disait des choses comme « celui-ci est trop petit, celui-là est trop gros, celui-ci est trop sombre, celui-là est trop clair, celui-ci est trop orgueilleux, celui-là est trop humble, celui-ci est trop pauvre, celui-là est trop riche et ainsi de suite. » Aya était très malheureuse de l'attitude de son père. Elle voulait se marier par amour et non pour la beauté ou la richesse. Elle ne se souciait pas de l'apparence ou du statut de ses prétendants tant qu'ils étaient gentils et respectueux envers elle. Elle essayait de persuader son père de changer d'avis, mais il ne voulait pas l'écouter. Il lui disait, « Ma fille, tu es mon unique enfant et mon plus grand trésor. Je veux que tu aies le meilleur de tout dans la vie. Tu mérites un mari qui est aussi parfait que toi et qui peut te rendre heureuse. Fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour toi. » Un jour, un jeune homme nommé Yao vint à la maison du marchand. Il était très laid et déformé, il avait un dos voûté, un nez tordu, une bouche de travers et une boiterie. Il portait des vêtements en lambeaux et s'appuyait sur un bâton. Il ressemblait à un mendiant, mais il était en réalité un prince déguisé. Il avait entendu parler de la beauté d'Aya et de l'entêtement de son père et voulait les mettre tous les deux à l'épreuve. Il possédait une bague magique qui pouvait changer son apparence et il l'utilisait pour se rendre laid et pauvre. Il possédait également un bâton magique qui pouvait exaucer n'importe quel souhait et il l'utilisait pour se rendre riche et puissant. Il se rendit à la maison du marchand et demanda la main d'Aya en mariage. Le marchand Kofi était choqué et dégoûté à la vue de cet homme laid. Il pensait en lui-même, « Qui es-tu et que veux-tu de moi? Comment oses-tu venir chez moi demander la main de ma fille? Tu n'es pas digne d'être son serviteur, encore moins son mari. Va-t'en d'ici avant que j'appelle mes gardes pour te faire jeter dehors. » L'homme laid lui dit, « Monsieur, ne me jugez pas sur mon apparence. Je suis un prince déguisé. Je suis venu chercher l'amour de votre fille. J'ai entendu parler de sa beauté et de sa gentillesse, et je suis tombé amoureux d'elle. Je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux, et je peux vous offrir plus si vous acceptez ma proposition. S'il vous plaît, ne me refusez pas car je n'accepterai pas un non comme réponse. » Le marchand Kofi répondit, « Parles-tu? Montre-moi tes preuves et ensuite nous parlerons. » L'homme laid, nommé Yao, lui dit, « Très bien, je vous montrerai mes preuves, mais d'abord laissez-moi voir votre fille et laissons-la décider si elle veut m'épouser ou non. Je ne la forcerai à rien contre sa volonté. » Le marchand accepta cela et appela sa fille Aya. Elle vint dans la salle et vit Yao. Elle fut surprise et effrayée par son apparence, mais elle ne le montra pas. Elle le salua poliment et respectueusement et lui demanda ce qu'il voulait. Yao lui dit, « Mademoiselle, je suis venu demander votre main en mariage. Je suis un prince déguisé et je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux. Je vous aime de tout mon cœur et je veux faire de vous ma femme. M'accepterez-vous? » Aya le regarda et ressentit une étrange sensation dans sa poitrine. Elle vit au-delà de sa laideur et sentit une bonté et une noblesse en lui. Une étincelle d'attraction et de curiosité naquit en elle, se demandant ce qu'il cachait derrière son masque. Elle lui dit, « Monsieur, merci pour votre offre et j'apprécie vos cadeaux, mais je ne vous connais pas et je ne vous aime pas. Comment puis-je vous épouser alors que je n'ai aucun sentiment pour vous? » Yao répondit, « Mademoiselle,
je comprends votre hésitation et respecte votre honnêteté, mais je vous demande de me donner une chance de mieux me connaître. Je vous promets que je ne suis pas ce que je semble être. J'ai plus à vous offrir que vous ne le pensez. S'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon apparence mais sur mon cœur. Voulez-vous au moins passer un peu de temps avec moi pour voir si vous pouvez apprendre à m'aimer? Aya regarda son père Kofi et vit qu'il était en colère et impatient. Il voulait qu'elle rejette Yao et le renvoie immédiatement. Mais Aya, éprouvant de la pitié et de la sympathie pour lui, voulait lui donner une chance. Elle dit à son père. Père, je sais que tu veux le meilleur pour. Elle dit à son père. Père, je sais que tu veux le meilleur pour moi et je respecte tes souhaits, mais j'ai aussi ma propre opinion et je veux faire mes propres choix. Cet homme m'a demandé de passer un peu de temps avec lui pour voir si je peux apprendre à l'aimer. Je pense que c'est une demande juste et raisonnable, et je veux l'accorder. S'il te plaît, laisse-moi aller avec lui pour voir ce qu'il a à m'offrir. Le marchand Kofi, curieux mais déçu des paroles de sa fille, répondit, Ma fille, comment peux-tu me faire cela? Comment peux-tu partir avec cet homme laid et pauvre alors que tu as tant de prétendants beaux et riches? Tu jettes ton bonheur et ton avenir pour un espoir fou et vain. Tu fais une erreur que tu regretteras. Mais Aya rétorqua, Père, je suis désolé de te blesser, mais je dois suivre mon cœur. Je me fiche de l'apparence ou de la richesse de mes prétendants tant qu'ils sont gentils et respectueux envers moi. Cet homme m'a montré ses qualités, et je veux lui donner une chance. Peut-être est-il celui qui peut me rendre heureuse, tout comme peut-être puis-je le rendre heureux aussi. S'il te plaît, ne m'arrête pas et ne sois pas en colère contre moi. Fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour moi. Voyant que sa fille était déterminée à suivre son cœur, Kofi soupira profondément avant de répondre, Ma fille, tu es mon unique enfant et mon plus grand trésor. La modification continue avec les noms choisis précédemment. Visage souriant avec Urieur. Kofi poursuivit, Trésor, je veux que tu aies le meilleur de tout dans la vie. Tu mérites un mari qui est aussi parfait que toi et qui peut te rendre heureuse. Mais si tu insistes pour partir avec cet homme, je ne t'arrêterai pas. Cependant, je te préviens, tu fais une erreur, et tu le regretteras. Il se tourna ensuite vers Yao et lui dit, Prends-la et pars, mais sache ceci, tu ne l'as pas encore gagnée. Tu dois te prouver à moi et à elle. Tu dois me montrer que tu es un prince, que tu as de l'or et des bijoux. Tu dois me montrer que tu peux subvenir à ses besoins et la protéger. Tu dois me montrer que tu peux la rendre heureuse et qu'elle peut t'aimer. Si tu échoues dans l'un de ces domaines, tu la perdras et tu ne la reverras jamais. Comprends-tu? Yao répondit, Je comprends et j'accepte votre défi. Je me prouverai à vous et à elle. Je vous montrerai que je suis un prince, que j'ai de l'or et des bijoux, et je vous montrerai que je peux subvenir à ses besoins et la protéger. Je vous montrerai que je peux la rendre heureuse et qu'elle peut m'aimer. Je ne faillirai pas, car je l'aime plus que tout au monde. Il prit ensuite Aya par la main et la conduisit hors de la maison vers son carrosse qui attendait à l'extérieur. C'était un carrosse simple et modeste tiré par 2 chevaux. Il l'aida à monter avant de monter lui-même. Il dit au cocher, Conduis-nous au palais. Le cocher acquiesça et fouetta les chevaux. Le carrosse se mit en mouvement, laissant derrière lui la maison du mât. Il regarda partir en secouant la tête, se disant, ma fille bien-aimée, qu'as-tu fait? Le carrosse emmena Aya et Yao jusqu'à un palais magnifique entouré de jardins luxuriants et de fontaines scintillantes. C'était le palais du roi du pays, car Yao, en réalité, était le fils du roi. Il avait utilisé sa bague magique pour se déguiser en mendiant et son bâton magique pour transformer son carrosse en un véhicule modeste. Il voulait tester le caractère d'Aya pour voir si elle l'aimerait pour ce qu'il était réellement, et non pour ce qu'il possédait. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, Yao aida Aya à descendre du carrosse. Puis il retira sa bague magique, révélant sa véritable apparence, il était beau et noble. Son dos était droit, son nez finement dessiné, son sourire charmant, et il portait une tenue royale ornée d'une couronne scintillante. Il ressemblait à un vrai prince ce qu'il était réellement. Il se tourna vers Aya et lui dit, « Mademoiselle, bienvenue dans mon palais. Je suis le prince Tchi, fils du roi. Je cherchais une épouse digne de mon amour, et je t'ai trouvée. Tu es la femme la plus belle et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, et je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai mise à l'épreuve,
et tu as réussi avec brio. Tu ne m'as pas jugé sur mon apparence mais sur mon cœur. Tu as accepté de passer du temps avec moi pour voir si tu pouvais m'aimer. Tu as fait preuve de courage et de compassion, des qualités que j'admire profondément chez toi. Puis il ajouta, tu es la femme que je veux épouser et celle avec qui je veux partager ma vie entière. Veux-tu être ma femme? Aya, stupéfaite par cette révélation, sentit une immense joie envahir son cœur. Elle regarda Chi, désormais dans sa véritable apparence royale, et réalisa qu'elle l'aimait aussi profondément. Elle répondit, Mon Seigneur, je suis honorée par votre offre. Vous êtes l'homme le plus beau et le plus noble que j'ai jamais rencontré, mais plus encore, vous êtes bon, généreux et respectueux. Vous m'avez testé pour voir si je pouvais aimer au-delà des apparences et aujourd'hui, je vois votre véritable cœur. Oui. Je veux être votre femme. Ils s'embrassèrent tendrement sous les étoiles scintillantes avant d'entrer dans le palais royal. Le roi et la reine furent informés de toute l'histoire par leur fils Chi, ainsi que par Aya, qui leur expliqua son choix courageux d'écouter son cœur plutôt que les apparences ou les richesses superficielles. Le roi déclara avec fierté, Mon fils a choisi une femme digne d'être une princesse. Bienvenue dans notre famille royale, Aya. Ils organisèrent un mariage somptueux auquel tout le royaume fut invité à participer. Ce fut une célébration grandiose remplie de joie et d'amour. Et ainsi commencèrent les jours heureux du prince Chi et de la princesse Aya, qui vécurent ensemble dans l'amour sincère pour toujours. Morale. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence extérieure seule, c'est le cœur qui compte vraiment. Si nous donnons aux gens une chance d'être eux-mêmes, ils peuvent révéler leur véritable valeur. J'espère que cette version vous plaît.